Alors ici dans Google, j'ai tapé Print Online Farda Rabat et je tombe sur des services en ligne pour l'impression. Je ne suis pas en train d'en mettre un en avant par rapport aux autres. Je vous dis juste que ça existe, bien sûr. Il n'y a pas que les imprimeurs de ville, donc les petits imprimeurs, on appelle ça des imprimeurs de ville, par rapport aux grands imprimeurs qui impriment les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires. Donc pour faire des travaux pour les monsieur tout le monde, les imprimeurs de ville, il n'y a pas que, il y a aussi donc les impressions en ligne. Il y en a même certains qui font du packaging maintenant. C'est relativement récent, ça a commencé il y a 2-3 ans, vers 2019, ça a commencé, ils proposent des packaging. Évidemment, ce n'est pas des packaging personnalisés. Il faut choisir votre packaging dans leur choix de packaging préétabli. Mais si vous avez besoin de boîtes, on peut quand même choisir les dimensions. Enfin, des boîtes spéciales, vous n'aurez pas. Ça peut être sympa de commander ces boîtes, son packaging. Et donc ici, je reviens au Farda Rabat. Bien sûr, il y a de la découpe dans les Farda Rabat. Il y a de la découpe, logique. Donc la découpe, nous, dans Dimension, ici, on a fait une fantaisie de la faire dans le papier, mais au centre voilà, de la page, mais ça peut se faire, bien sûr, pour donner une forme spéciale à une publication, voire même des coins arrondis à une publication. Ça, évidemment, ça a un coût, en fait. Hein. Alors ici, dans Google, j'ai tapé format découpe, et comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ce sont des lames qui... et le papier imprimé va être pressé dessus pour découper, en fait. Hein. Voilà, on en voit ici les formats découpe. Est-ce qu'on en voit? On en voit là. Là. Emporte-pièce, oui, c'est de l'emporte-pièce. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc si vous concevez un document dans Illustrator ou InDesign et que vous prévoyez de faire de la découpe, il faut absolument en parler à l'imprimeur avant parce qu'il y a des contraintes physiques, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On ne peut pas mettre les lames comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais donc si vous y étiez demandé un peu un jour comment on fait des formes spéciales découpés, des papiers imprimés et découpés, ben, ils sont d'abord imprimés sur des feuilles normales et puis découpés avec des formats découpe. Voilà. Et donc, pour le document là, il faudrait faire une format de coupe spéciale pour ce document-là. Bon, il y a aussi la découpe laser qui est possible. Quoi qu'il en soit, on va continuer parce qu'on fait la totale ici. On voit comment dans Dimension simuler le vernis, l'embossage, enfin le gaufrage, la découpe, le doré. Et je vous rappelle que tout ça peut être exporté et montré à n'importe qui, même s'il n'a pas Adobe Dimension, par le bouton partager via un navigateur web. Il pourra tourner l'objet, voir comment la lumière agit dessus. Très pratique pour faire des projets de couverture, de livres, de packaging, de cartes de visite. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont de temps en temps dans les librairies voir les livres, mais au niveau des couvertures, maintenant, ça évolue beaucoup. On essaye vraiment d'attirer le lecteur avec des couleurs, des papiers spéciaux, satinés, des couleurs vraiment spéciales, Pantone. C'est pas de la quadrille, c'est de la couleur qui est vraiment très vive, intense, avec du doré... de l'embossage, du vernis. Ici, j'ai juste tapé couverture de livre dans Google et on va certainement tout de suite, là c'est du papier spécial, mais on va certainement retrouver assez rapidement des livres avec de la dorure, même des livres modernes. Oui. Il y a certainement du relief là-dessus, du doré.
Enfin, vous voyez, rien ne vaut d'aller évidemment dans une librairie voir les couvertures par vous-même. C'est très intéressant aussi au niveau de la composition. Il n'y a pas que la finition, il y a aussi la composition. Et alors, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter les salons, notamment un salon qui s'appelle Photokina, qui est le plus grand salon mondial de la photographie et qui a lieu tous les 2 ans à Cologne. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des magasins qui organisent des cars de clients pour aller visiter la Photokina. Donc si vous voulez, il y a notamment un magasin à Bruxelles qui régulièrement faisait, je ne sais pas s'ils le font encore, mais qui faisait comme ça avec leurs clients, photographes, ils vont jusque-là, voir le plus grand salon de la photographie. Alors si vous connaissez un peu le parc des expositions de Bruxelles, ben vous pouvez multiplier par 4 ou 5 la surface pour un peu voir à quoi ça ressemble. C'est du gros, c'est du lourd. Pourquoi est-ce que je vous conseille un salon de la photographie pour ce qui est de la finition? Ben parce que une partie du salon est consacrée aux albums de mariage, notamment. Voilà. Et à toutes les techniques d'impression avec les différents papiers qui existent, les gaufrages, les vernis, les dorures. Voilà. Alors bien sûr, il y a aussi l'autre salon que vous connaissez peut-être, qui a lieu tous les 4 ans à Düsseldorf. Que ce soit Cologne ou Düsseldorf, on parle d'une histoire de 400 km et c'est le plus grand salon mondial de l'impression. C'est la Drupa. Là, c'est encore plus gros, c'est monstrueux. Évidemment, le Covid est passé par là et ça a un peu diminué le côté excentrique du salon où il montait des presses offset géantes dans le salon, il les faisait tourner, c'était assez intéressant. Mais n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à aller visiter le salon Drupa. Et évidemment, là, c'est spécialisé impression. Donc, ce ne sera pas juste une partie du salon qui va parler de la finition, ce sera tout le salon qui va parler de l'impression. En tant que débutant, une visite d'une journée suffit. Vous arrivez là à 10h du matin, vous repartez à 18h, vous avez vu 8h. Pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait, c'est suffisant. Vous ne devez pas aller parler avec des gens qui vendent des machines nécessairement, quoi. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à ça. En plus, vous allez revenir avec plein de posters gratuits et superbes qui distribuent dans les couloirs, dans les allées du salon.